Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sélection d'accessoires autour de l'iPhone. Bon, pour débuter, parlons de ce qui reste toujours avec mon iPhone, c'est bien évidemment la coque de protection. Ici j'en ai deux et je vais vous expliquer pourquoi. La première c'est une coque transparente de chez ESR en silicone qui est d'ailleurs vraiment molle mais qui aura tendance à protéger l'iPhone de façon plutôt juste tout en mettant l'accent sur le design magnifique de l'iPhone 12 ici en l'occurrence. Après, elle reste quand même pour moi une concession puisque la deuxième coque de protection que j'utilise est beaucoup plus robuste et solide. Pour en dire quelques mots, c'est une coque produite par mes soins, donc de la marque Suze, et qui est vraiment design, identitaire, mais pas forcément trop pro-ubérante dans sa manière d'être. La coque est vraiment résistante, robuste, bien qu'une partie est en silicone, mais le design graphique ainsi que la solidité à l'arrière rend la coque de protection pour moi vraiment comme mon choix par défaut au quotidien. Maintenant, il y a bien évidemment d'autres accessoires qui peuvent accompagner votre iPhone, peu importe le modèle d'ailleurs, et je pense bien évidemment aux accessoires audio. Pour commencer, je suis obligé de vous parler des AirPods Pro. En effet, oui, ce ne sont pas les meilleurs écouteurs sans fil du marché, bien qu'on peut parfois vous le faire croire, mais par contre, l'intégration avec votre iPhone et l'écosystème Apple est juste excellente. Le son reste bon, bien que peut mieux faire, la réduction de bruit est plutôt agréable, bien que pas parfaite. Ceci étant dit, si vous êtes un mordu de la pomme, les AirPods Pro reste pour moi le produit audio numéro 1 en matière de recommandation, de par son interconnectivité impeccable et ses fonctionnalités juste top. Je pense notamment à l'audio spatial que j'aime beaucoup. Après en matière de casque, non, je n'utilise pas du tout un AirPods Max, désolé, mais ici j'ai fait le choix de prendre un produit de chez Beats. En choix numéro 1 pour des usages quotidiens, j'aime beaucoup le Beats Studio 3, malgré le fait qu'il date un peu. Il reste pour moi un casque vraiment fiable et surtout régulièrement en promotion. Bref, c'est pas le meilleur, mais il est quand même surprenant de par sa fiabilité. Pour un usage plus sportif, j'ai fait le choix de prendre en complément le Beats Solo Pro. Pour le coup, lui, il me plaît fortement. Son design, ses fonctionnalités, sa connectivité qui est simplifiée et sa robustesse en font pour moi un casque vraiment au niveau. Alors oui, je reconnais que c'est pas un casque d'audiophile, très clairement, mais pour un usage sportif, c'est juste top. D'ailleurs, tout comme les AirPods Pro, le Beats Solo Pro est équipé de la réduction de bruit active ainsi qu'un excellent mode transparence. Il se connectera d'ailleurs aussi facilement que vos AirPods Pro. Bref, beaucoup de bons pour un casque bien moins onéreux que les AirPods Max. On parle d'un produit qui se trouve aux environs de 250 € hors promotion, donc franchement allez-y, surtout en période de promotion. Maintenant vous allez me dire, Romain, tu parles beaucoup de casques, d'écouteurs, etc., mais pas forcément d'enceintes. Et bien justement, on y arrive tout de suite. Alors oui, mon choix n'est peut-être pas très original, mais j'ai décidé de me diriger vers la Beats Pill Plus. Pas de fonctionnalité particulière, pas de AirPlay, rien de tout cela, mais ici c'est surtout une solution fiable et multiplateforme qui est proposée. En effet, l'enceinte est ultra autonome, c'est simple, j'ai dû la recharger 3 fois depuis que je l'ai. En complément, j'ajouterai que le son est vraiment bon malgré le fait que bon, il y a quand même beaucoup de bugs je trouve. Ceci étant dit, la Beats Pill Plus est pour moi vraiment un choix qui me paraît assez original, identitaire et différenciant. Bref, je peux que vous recommander ce produit qui me donne entière satisfaction. En complément, au niveau des enceintes, je ne vais pas ajouter un HomePod mini comme tout le monde car ici on va être original, alors ici je vous recommande vraiment de prendre l'Echo Studio d'Amazon, l'alternative numéro 1 au HomePod classique. Ses qualités, un son spatialisé de grande qualité, des fonctionnalités au top avec un assistant bien meilleur que Siri et de loin. Ce qui m'épate, c'est que pour son prix, le son est juste dingue, vraiment. Bref, on a tout l'essentiel d'un produit son connecté de qualité qui trouvera sa place chez vous, j'en suis sûr. Un test complet d'ailleurs arrivera prochainement au niveau de l'Echo Studio, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le test complet. Parlons un petit peu de recharge maintenant, et ici pour ma part j'utilise souvent le bloc secteur de l'iPad, mais lorsque j'ai besoin de batterie externe, plusieurs solutions s'offrent à moi. Même s'il existe énormément de modèles, j'aime beaucoup cette batterie externe de 10 000 mAh de chez Anker, qui est pour moi un bel accessoire avec de la recharge sans fil pour recharger par exemple l'iPhone, mais aussi surtout vos AirPods Pro. Vraiment, cette batterie externe m'a rarement fait défaut les fois où j'en ai eu besoin, donc tout bêtement je recommande. Après, si vous êtes un peu plus nomade, je peux vous recommander celle-ci de chez Anker, qui se recharge d'ailleurs avec le soleil. Je l'utilise quand même très rarement, mais voilà, les plus voyageurs d'entre vous, cela peut être une solution plus logique, d'autant que les 20 000 mAh de batterie pourront même recharger vos plus gros périphériques. D'ailleurs, puisqu'on parle de recharge, parlons aussi d'un produit qui doit se recharger tous les jours et demi, c'est l'Apple Watch. J'ai au poignet une Apple Watch SE, à prix je trouve vraiment accessible, même si elle reste pas forcément au niveau de la 6 et de la 7 au niveau des fonctions santé. La Watch SE propose toutes les autres fonctionnalités de l'Apple Watch Series 6 notamment. Elle est pour moi aujourd'hui indispensable
indispensable et c'est vraiment un produit tech complémentaire à un iPhone qui, en tout cas pour ma part, me suit partout. J'aime vraiment ce produit malgré le fait qu'il est toujours difficile de décrire pourquoi en vidéo. Ma recommandation, tout simplement, c'est que je vous recommande d'essayer de regarder ma vidéo aussi sur les usages que j'en ai, mais surtout ensuite de vous faire votre propre avis, car sur les besoins de la watch, c'est très personnel et je devrais dire même propre à chacun. Certains privilégient les fonctions santé, d'autres préféreront toutes les autres fonctionnalités. Le tout dernier accessoire dont je vais vous parler ici, c'est peut-être le moins utile pour beaucoup, mais il est quand même assez fun et sympa et surtout très différenciant. Je parle bien évidemment des spectacles de Snapchat, ces lunettes de soleil connectées au prix complètement délirant. Bref, ces lunettes de soleil sont quand même assez particulières, il faut le dire, mais elles protègent vraiment bien du soleil, pour le coup c'est assez impressionnant. Mais la petite fonction connectée se trouve dans le haut de la paire avec une petite caméra qui permet de filmer vos moments choisis. La personne en face verra que vous filmez, d'ailleurs ne vous inquiétez pas, mais je trouve vraiment ce produit sympa pour filmer dans l'eau, dans des moments en sensation ou autres. Bref, pour le coup c'est peut-être pas un produit que je recommanderais à tout le monde, ça reste quand même un beau gadget, mais bon voilà, si vous recherchez un produit tech plutôt différenciant et qui ira parfaitement avec votre iPhone si vous possédez l'application Snapchat, et ben c'est un produit auquel vous pourrez vous diriger. Voilà, c'est donc sur cet accessoire qu'on termine cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit like qui fait plaisir. Je vous laisserai jeter un œil dans la description de cette vidéo, il y a notamment tous les produits sélectionnés avec les différents liens. En tout cas, pour ma part, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!